Alors dans cette vidéo, on va voir comment créer une maquette de site internet. Alors je vais vous montrer essentiellement comment on crée une page d'accueil ou plutôt une landing page pour votre site. Alors aujourd'hui, j'utilise essentiellement le logiciel Leadpage pour créer la plupart de mes landing pages, et pour mes blogs, j'achète des thèmes sur des outils comme ThemeForest, etc. Mais il peut être utile quand même de savoir créer soi-même des landing pages ou des sites, soit pour modifier un thème ou un template que vous aurez acheté, ou tout simplement pour un site spécifique que vous souhaitez créer, vous ne trouvez pas vraiment ce que vous souhaitez sur des places de marché et vous souhaitez tout créer vous-même. Alors, je vous présente brièvement Leadpage si ça vous intéresse, un outil que j'utilise. Donc Leadpage, ça coûte à partir de 37 $ par mois. Et en fait, vous voyez, vous avez différentes templates de pages de vente, de pages d'opt-in, donc pour collecter des emails, des pages de webinaires, de remerciements et ainsi de suite. Donc vous pouvez trier par modèle, et en fait quand vous utilisez un template, alors je vais vous montrer une page, enfin plusieurs pages que j'ai déjà créées. Donc on va aller sur mon Leadpage. Et en fait Leadpage vous propose tout simplement des modèles et vous n'avez plus qu'à personnaliser les textes, modifier les images, etc. Donc par exemple je vais prendre cette page ici, qui est une... non, on va peut-être prendre quelque chose de plus fouillé quand même. Non, bon, on va faire simple. Je vais prendre une de mes landing pages. Voilà. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, voilà. Ça, c'est une landing page basique, mais qui convertit très bien. On a une image de fond, une photo à gauche, une accroche et un bouton. Et quand on clique dessus, on a un formulaire qui s'ouvre. Alors ça se fait avec Leadpage. En gros, Leadpage vous propose un template. Vous importez de votre ordinateur une image de fond, ou alors vous prenez celle de Leadpage, une image ici à gauche. Vous rentrez vos textes comme dans Word, vous saisissez votre bouton, vous personnalisez l'image ici, et ainsi de suite. Maintenant, c'est quand même utile de savoir faire des choses sur Photoshop, parce que je prends par exemple mon blog marketinghack.fr, je vais même vous le montrer directement sous Photoshop, ça va être plus simple. En fait, marketinghack.fr, j'ai utilisé le thème OptimizePress, dont je parle dans la formation, qui permet de créer un blog professionnel avec espacement en 1h30 sans aucune connaissance technique. Donc OptimizePress vous fournit un thème avec un back-office pour créer un espacement, etc. Et en fait, j'ai totalement personnalisé ce thème avec Photoshop, c'est-à-dire que vous avez le design du site ici. Je vais prendre par exemple la homepage. Alors en fait, on retrouve la structure de... Je vais le mettre à 50 ici. Voilà, 50. Je vous montre déjà la structure de OptimizePress de base. Donc on va aller sur leur blog parce que c'est optimizepress.com. En fait, sur leur blog, vous allez retrouver le modèle par défaut qu'ils proposent lorsque vous téléchargez leur thème. Alors, on va faire... Voilà, /blog, donc avec un logo, un menu, la possibilité ici d'ajouter un formulaire ou un formulaire avec une vidéo, etc. Et là, à chaque fois, on a un titre, une image, une description de texte, un titre, une image, une description de texte, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, c'est très, très basique. Et moi, en fait, celui-là, je l'ai personnalisé sur Photoshop et j'ai dit à mon développeur de le modifier. Donc, on a... voilà. J'ai modifié, en fait, j'ai mis par exemple le logo ici que vous voyez au milieu, j'ai rajouté une grande bande ici avec un texte, un bouton pour s'inscrire et une image à droite, j'ai rajouté des boutons de réseaux sociaux ici, j'ai rajouté un bouton lire la suite, et j'ai totalement personnalisé la sidebar ici avec des textes en haut, MAxtus, MActeam, avec des photos, des boutons de partage sociaux et tout. Donc tout ça, j'ai fait ça sous Photoshop en à peu près 1 heure, et j'ai demandé à mon développeur, enfin mon intégrateur, de me modifier mon thème là-dessus. Donc tout ça peut être très intéressant justement sous Photoshop, puisque vous pouvez tout personnaliser votre thème comme vous le souhaitez. Donc justement, je vais vous montrer comment reproduire quelque chose comme ça, en imaginant que vous ayez le thème OptimizePress. Donc on va créer un nouveau document, et je vous retrouve dans la deuxième vidéo, pour pas que ce soit trop long, pour vous montrer comment faire tout ça. Non, en fait, non. Je continue en fait. Alors en fait, on va partir justement de ce principe que vous souhaitez modifier un thème. Donc on va d'abord commencer par... Je vais vous montrer comment je fais.
En fait, moi, je vais partir donc sur le thème OptimaExpress. Donc, je prends les éléments que je vais vouloir réutiliser, qui sont par défaut sur le blog. Donc, quels sont les éléments que je vais vouloir utiliser? Je vais même aller sur le mien. Par défaut, ça va être plus simple. Donc, en fait, par défaut, on a ça. Ah non, autant pour moi. Je vais aller sur le blog. Ça va être plus simple de retourner sur le blog en fait d'OptimaExpress, que je l'ai trop personnalisé. Donc par défaut, on a le titre, l'image et un bout de texte. Donc en fait, ce que je vais prendre, c'est que je vais prendre ça, puis je vais le dupliquer en fait pour les articles. Et en fait, à droite, on a une sidebar. Voilà, donc comme ici, avec les articles les plus récents. Et ensuite, là, il nous a mis une image. Donc là, j'ai même pas besoin de la prendre. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans Photoshop. Je vais créer un nouveau document. Alors, je vais lui donner 1200 de largeur. Ça va nous permettre de laisser un petit peu de marge sur les côtés à droite et à gauche, puisqu'en général, la largeur d'un site, la largeur où il y a le contenu, donc les articles, les images et tout, fait 960. Et je vais lui donner à peu près 2000 de hauteur. Je valide. Donc là, forcément, il me l'a réduit, hein, c'est normal. Voilà, donc je double-clique. La première chose qu'on va faire ici, c'est que je vais aller récupérer un header, donc la taille du header, donc où il y a le logo. Donc je vais retourner sur OptimaExpress. Et en fait, ici, je vais prendre tout le header pour voir la taille que fait le menu, le logo, etc. Donc je prends ça, je reviens dans mon blog. Là, je vais quand même le passer ici à 50%. Première chose que je fais, je vais aller mettre des règles pour bien m'assurer que ma largeur de mon contenu ne dépasse pas 1000 pixels. Donc comme notre document, il fait 1002, je vais aller mettre 100 pixels à gauche et je vais aller mettre 100 pixels à droite. Voilà, comme ça. Ensuite, je vais ouvrir ce que je viens de télécharger, enfin de capturer avec mon écran. Donc on a bien ici le haut, donc je l'ouvre. Comme d'habitude, comme on l'a déjà vu, je double-clique sur l'arrière-plan et celui-là, je vais l'appeler Header. Ensuite, comme on l'avait déjà vu, je mets sur mon outil de déplacement. Donc ici, je fais glisser mon document et je viens le faire glisser ici. Alors, petite erreur de ma part, autant pour moi. J'ai oublié de vous dire, moi en fait je suis sur un écran Retina, donc en fait je vais aller dans Image, taille de l'image. Parce que quand je fais une capture, il me le met en 143 pixels, alors qu'en fait je le veux en 72. C'est normal, parce que Retina, ça double la résolution. Donc en fait voilà, je le diminue, et là ça va être mieux. Donc je le ramène ici, voilà, et donc je vais supprimer en fait le premier qui était trop gros. Et là comme ça je conserve les proportions que j'ai téléchargées sur internet. Donc je fais bien en sorte de cliquer sur mon header. Avec les flèches de mon clavier, je me déplace un peu, je m'assure que mon logo soit à hauteur de la règle, et je viens le déplacer, voilà, en hauteur, comme ceci. Alors là, je ne veux pas garder le logo et tout, puisque je vais tout refaire moi-même, je vais juste tracer des règles pour m'assurer de garder les bonnes proportions. Donc là, on a le logo, et ça va être la taille de notre header. Au fait, maintenant que c'est comme ça, je peux le supprimer. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement mettre la couleur que moi je souhaiterais mettre plus tard. Donc je prends cette couleur ici, comme d'habitude, hein, je clique sur la couleur de premier plan. Avec ma pipette, je viens prendre ma couleur ici, OK. Je viens ici, et là je vais créer un nouveau calque. Donc encore une fois, on peut faire calque, nouveau calque, ou raccourci clavier, Shift Command N. Hein, vous voyez le raccourci clavier ici, à chaque fois que je vous en parle, il s'affiche. Et je vais l'appeler, voilà, mon header. Voilà, par exemple, comme ceci. Le header que j'avais mis avant, je peux le glisser-déposer dans la corbeille. Vous voyez, je glisse et dépose pour supprimer ce calque. Et mon header, c'est tout simple. Je vais aller utiliser notre outil rectangle qu'on a déjà vu ensemble. Donc, je clique sur l'outil rectangle ici. On voit qu'il est bien sûr bleu. Hein, ici, la couleur que je viens de choisir. Je m'assure d'être bien sur forme et sur pas tracé. Et je peux déborder. Là, c'est pas grave. Hein, je viens tracer donc un rectangle. Voilà, que je valide. Et je pixelise, ça va être notre header. Ensuite, il faut prendre le logo. Donc le logo, d'ailleurs je vais m'agrandir ici un peu. Hein. Le logo, bien évidemment, qu'on aura créé en amont, donc avec une des vidéos que je vous ai déjà montré. Donc on imagine que j'ai déjà créé mon logo. Je l'ai enregistré en JPEG, là je vais l'ouvrir. Donc moi je vais aller dans mon dossier correspondant, donc dans Marketing Hack.
dans logo, et ici je dois avoir un logo, voilà, logo fond bleu. Je vais créer un nouveau groupe, donc je sélectionne mes 3 calques ici, donc en maintenant la touche commande ou contrôle enfoncé. Je clique sur calque, nouveau, calque. Ça va me créer un nouveau groupe de calques, ça me permet de m'y retrouver plus. Vous allez voir, regardez bien à droite, quand je vais cliquer dessus, tous les logos en fait vont être fusionnés. Là il me demande de mettre un nom, et je vais tout simplement l'appeler logo. Et regardez bien à droite, plutôt d'avoir 3 calques, je n'ai plus que un seul document avec une petite flèche pour faire défiler. Donc ça me permet de gagner de la place, notamment avec une maquette de site quand on se retrouve avec énormément de fichiers. Donc on va faire un groupe comme ça de calques qu'on va appeler header tout de suite, vous allez voir ensemble. On va par exemple ensuite, si on doit mettre un formulaire, on va créer un nouveau groupe qu'on va appeler formulaire, et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc là pareil, je clique sur mon outil de déplacement, je viens glisser, déplacer ici mon logo et je viens l'afficher ici. Et là, je le mets, je fais en sorte qu'il se mette hop, comme ça, avec ma fusée qui démarre, voilà. Alors, c'est pas trop grave hein, si ça dépasse de ma bordure, puisque de toute façon, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le logo bien comme il faut en hauteur. Je peux déborder un peu en largeur, c'est pas grave. Hein. Donc, je peux même mettre ma règle ici si je le souhaite. Là, par contre, ce que je vais faire, c'est que j'ai plus besoin du fond du logo. Donc, pour diminuer, pour alourdir un petit peu le truc, je vais supprimer le calque 0 qui était mon fond bleu de mon logo, et de cette manière je vais pas avoir un double fond bleu. Voilà, je place mon logo un petit peu comme je veux. Ensuite je peux recréer le menu brièvement. Alors il faut savoir que sur OptimizePress vous pouvez afficher le menu soit ici à droite, soit en dessous. Donc moi, comme je l'ai fait sur mon blog Marketing Hack, ah non là vous le voyez pas ici, il faut que j'aille dessus, je vous montre ça tout de suite. En fait j'ai préféré créer moi-même une barre que j'ai mis en fait, ça on le verra tout à l'heure, que j'ai mis sous ma bordure ici, vous allez voir. Je vais sur le blog. Vous voyez, en fait, mon menu, il n'est pas sous le header. Il est ici, sous la barre bleue. Donc ça, j'ai été obligé de le personnaliser sous Photoshop et de dire à mon développeur de me l'intégrer comme ça. Ça permet de totalement personnaliser. Donc là, d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller mettre une bannière un peu comme celle-ci. Donc, mon logo, je peux le laisser à gauche ou le centrer, hein, ça c'est au choix. Là, je vais le laisser à gauche pour l'exemple. Alors, là déjà, je vais sélectionner ces 2 calques ici en maintenant la touche contrôle ou commande. Je fais calque, nouveau. Et là, je vais sélectionner groupe d'après les calques. Et je vais l'appeler header. Voilà, comme ça, je gagne de la place. Ensuite, je vais créer une nouvelle bannière qui servira à mettre un petit peu mon accroche et rediriger soit vers un de mes produits, soit pour afficher une newsletter pour que les gens donnent leur email et ainsi de suite. Donc, je vais faire Shift Command N ou Shift Ctrl N pour créer un nouveau calque. Je vais l'appeler bannière action. Bien évidemment, vous donnez des noms qui ont un sens pour vous. Là, je vais prendre donc mon outil rectangle et je vais venir sélectionner, enfin tracer plutôt que sélectionner, donc un rectangle. Voilà, je vais peut-être pas le faire trop grand non plus, donc on va dire à peu près de cette taille-là. Je valide. Je le pixelise comme d'habitude, calque, pixelisation, calque. Et là, je vais en changer la couleur. Hein. Donc moi, je fais incrustation en couleur. Comme d'habitude, je clique sur mon rouge ici, je clique sur bleu. Et je vais aller mettre un bleu plus foncé pour se démarquer. Par exemple, comme celui-ci, je clique sur OK, je valide. Alors ensuite, on va aller mettre notre texte. Donc je vais encore une fois créer un nouveau calque. Donc Shift Command N ou Shift Ctrl N. Ou calque, un nouveau calque, comme toujours si vous préférez. Je vais l'appeler accroche. Je vais aller choisir une couleur pour mon texte. Donc je vais commencer, je pense, avec du jaune comme dans le logo. Donc je clique sur mon logo, mon icône de mon logo pour avoir une bonne couleur. Je clique ici sur texte et là je vais saisir un texte. Donc par exemple, voilà, par contre c'est beaucoup trop grand. On va le mettre, je pense, en 30. 30 c'est pas mal.
Là, je vais mettre des textes bateaux. Hein. Rejoignez par exemple notre blog. Ça, voilà, je vais le remonter un petit peu. Alors, je vois que j'ai fait une faute à rejoigner. Voilà, rejoignez notre blog. Ensuite, je vais mettre sous accroche. Ça, je vais le mettre en, par exemple en blanc. Donc, je viens cliquer sur le fond blanc ici. Je vais le mettre celui-là de la même police en régular et en un peu plus petit. Donc là, j'étais en 30, je vais passer en 24. Et là, je vais mettre, par exemple, plus de 50 vidéos de formation gratuite pour apprendre à créer une activité rentable sur internet. C'est vraiment pour l'exemple, hein. Je mettrai autre chose si je devais vraiment le faire. Créer une activité rentable sur internet, c'est juste pour l'exemple. Ensuite, je vais sélectionner tout mon texte. Je clique sur fenêtre, caractère, et là on va diminuer l'espacement parce que voilà, je mets un petit peu mon texte vers la gauche. Bien évidemment, vous pourrez ajouter tout ce que vous voulez. Et là ensuite, je vais faire un bouton de call to action pour dire aux gens de soit d'aller sur une page web spécifique, soit de s'inscrire ou autre. Donc encore une fois, Shift Command L ou Shift Ctrl N pour créer un nouveau bouton. Je vais tout simplement l'appeler bouton. Je vais choisir celui-là également de le mettre comme ça avec un jaune. Et je vais faire un dégradé. Donc je mettrai en couleur d'arrière-plan, vous voyez la deuxième couleur, celle qui est en dessous. Donc je reclique dessus pour avoir ce jaune-là et je vais mettre quelque chose de plus clair. Donc par exemple comme ceci. Alors au niveau de mon bouton, moi j'aime bien les boutons rectangulaires. Encore une fois, pour rectangle c'est ici, pour rectangle arrondi c'est celui du dessous. Donc là je vais choisir un bouton rectangulaire. Et mon bouton, je vais le mettre à peu près de cette largeur et de cette taille. Voilà, comme ça. Je valide, je fais calque, pixelisation, calque. Là, j'aime bien créer un petit côté à droite, un petit rectangle à droite avec une flèche. Donc je fais encore un nouveau calque, Shift Ctrl N ou Shift Command N. Je vais l'appeler rect droit pour rectangle droit. Alors je vais même vous donner une astuce plus simple pour faire ça. Pour garder vraiment les mêmes proportions, vous voyez, vous avez votre bouton ici. Vous faites calque, dupliquer le calque, vous l'appelez droit par exemple. Vous allez en modifier la couleur, donc vous cliquez sur incrustation en couleur. Vous allez le mettre d'une couleur plus foncée, donc vous cliquez sur votre jaune ici. On va venir à peu près par exemple ici. Ok, validé. Et ensuite vous n'avez plus qu'à ici sélectionner l'outil de sélection. Vous choisissez la taille de votre rectangle, donc on va dire que par exemple on veut que cette taille elle fasse ça, tac, et vous supprimez. Et là donc vous avez une différence de couleur. On va maintenant créer une flèche, donc encore Shift Ctrl N ou Shift Command N, enfin je ne vais pas le répéter à chaque fois pour un nouveau calque. Je vais l'appeler flèche, je veux qu'il soit blanc, donc je clique sur ma couleur de premier plan, je clique sur mon blanc ici, je clique sur OK. Et là je viens dans mes outils de forme personnalisée, donc je clique sur mon outil rectangle, forme personnalisée. Là je clique ici. Et alors en fait vous pouvez télécharger des modèles sous Photoshop. Donc vous allez sur internet, dans Google, donc on va aller sur google.com parce qu'il y a plus de modèles que sur .fr, et vous allez taper Free Photoshop Shapes. Vous allez sur des sites par exemple comme Shapes for Free, et là vous allez en avoir plein. Vous voyez, vous en avez énormément. On a des cœurs, on a des ustensiles de cuisine, on a des trucs de e-commerce, des caddies, des trucs de réseaux sociaux et ainsi de suite. Donc en fait, vous cliquez sur celui que vous souhaitez. Vous allez ensuite tout en bas et vous allez avoir un lien download. Vous voyez, c'est ici. Vous cliquez dessus pour le télécharger. Et lorsque vous l'aurez en fait téléchargé, vous allez aller dans applications. Enfin, moi sur Mac, c'est application. Si je me trompe pas, sur Windows, ça doit être dans Program Files. Et là, en fait, j'ai Adobe Photoshop 6. Je vais avoir ici les presets. Et en fait, je vais aller chercher en fait les shapes. Donc les shapes. Ici, Custom Shapes.
Et en fait, je vais coller ce que j'ai téléchargé ici dedans. Vous voyez, c'est un point CSH. Là, on voit que j'en ai téléchargé, par exemple, les arrow shapes, donc c'est des flèches, des bannières et ainsi de suite. Et donc, du coup, lorsque vous serez dans Photoshop, pour avoir une shape comme ça, une forme personnalisée, vous cliquez ici. Je le refais pour vous montrer. Vous cliquez voilà, ici sur la petite roue et vous choisissez celui que vous voulez. Donc là, par exemple, je vais choisir les arrows, donc pour flèches. Je clique sur OK. Et là, j'ai plein de modèles de flèches différents. Donc bien entendu, je mets celui que je veux. Et là, par exemple, je vais prendre celui-là que j'aime bien. Je valide. Et là, je vais tout simplement donc maintenir la touche majuscule de mon clavier enfoncé pour garder les proportions. Et je viens tout simplement tracer comme ça une flèche. Je valide. Et j'ai plus qu'à la déplacer, tac, dans mon rond. Et ensuite, je vais encore créer un... Donc je pixelise comme d'habitude, calque, pixelisation, calque. Je vais encore créer un nouveau calque, je vais l'appeler TXT bouton pour texte bouton. Et là je vais mettre mon texte. Et en fait mon texte, il va être en gras. Je pense qu'on va le mettre en 20 pixels. J'ai fait une erreur, pardon. On va le mettre en 20 pixels. Voilà, et on va dire, on va écrire je rejoins le blog gratuitement. Bien entendu, vous modifiez la taille comme vous voulez et ainsi de suite. Avec les flèches de mon clavier, je le déplace un peu. C'est vrai que là, on voit que mon bouton est un peu grand. Donc en fait, je vais retourner sur mon bouton. Je vais cliquer sur mon outil de sélection ici et je vais aller supprimer une partie du bouton. Par exemple, cette partie-là. Voilà, je valide. Donc là, j'enlève les flèches, je vous montre un petit peu. Et là, on peut se rendre compte que, par exemple, notre bande bleue, elle est un peu trop grande, du coup. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner ici sur ma bannière action, la bannière qu'on a créée. Je fais Command T ou Ctrl T. Et j'en diminue un peu la taille. Ça sert à rien de faire quelque chose de trop grand. Voilà. Ensuite, il me reste plus qu'à mettre soit une photo, soit une vidéo à droite, comme vous voulez. Faudra l'indiquer aux développeurs. Là, je me rends compte d'ailleurs que cette flèche là maintenant, vu que j'ai fait mon logo, cette règle, pardon, je peux l'enlever. Donc là, vous pouvez ajouter une photo, donc ce que vous voulez. Donc on va faire un commando ou CTRL O pour ouvrir. Je vais aller sur mes images en page d'accueil, Photolia. Je vais voir ce que j'ai. Je vais prendre celle-là, bloc rentable. Je vais l'appeler IMG. Et je vais tout simplement venir la déplacer comme ça, même si c'est pas forcément l'image la mieux. Je vais aller fermer ça. Et je vais faire ce qu'on avait déjà vu ensemble. C'est-à-dire que je vais prendre mon outil, rappelez-vous de sélection rapide ici, outil baguette magique. Je viens sélectionner cette partie-là de mon image et également l'intérieur. Je fais édition, remplir, couleur. Je viens cliquer sur la couleur de ma bannière. Je valide les deux pour que le fond soit le même. Et ensuite, mon image, si je souhaite qu'elle soit par exemple tout à droite pour rester homogène, je peux la faire venir comme ça, tout à droite. Je peux l'agrandir si je le souhaite aussi, CTRL T ou Command T, et je peux l'agrandir voilà, un petit peu comme ça. Et ensuite, pour que ça garde les mêmes proportions, je vais encore une fois aller chercher mon outil de rectangle de sélection ici. Tout ce qui dépasse, je viens sélectionner pour m'assurer que ce soit pas plus bas que ma bannière, je supprime et de cette manière je vais maintenant pouvoir remonter un petit peu mon image. Voilà, commandage. Donc là on a déjà la partie haute de notre blog. Je vais pouvoir enregistrer et je vous retrouve dans une deuxième vidéo parce que là on doit déjà arriver à 18-20 minutes et on va continuer à créer notre page ensemble pour voir comment modifier un thème de blog.